Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Il est midi 15. Je vais juste attendre que les derniers participants rejoignent. Je sais que ça prend parfois un petit peu de temps, le temps que la page se rafraîchisse chez vous, que vous entriez dans la conférence. Donc je vais juste patienter jusqu'à midi 17 au plus tard et puis on commencera. Alors, voilà, je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'arriver. Hop. Ok, je vous propose de commencer. De toute manière, au début, ce sont des introductions, donc les retardataires ne rateront pas le vif du sujet. Alors voilà, bonjour à tous. Moi, je suis Dejan Marinov. Je suis account manager chez Time Sensor depuis maintenant un an et je m'occupe de toute la clientèle francophone, de les accompagner dès le début dans le lancement de leur projet avec Time Sensor et ensuite de rester proche d'eux pour pouvoir les accompagner tout au long de l'utilisation du logiciel. Lorsqu'il y a des nouvelles versions, lorsqu'il y a des pistes d'amélioration, lorsque un client souhaite rajouter des add-ins ou des modules, je suis le premier point de contact de chaque client francophone avec l'entreprise. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? On va discuter d'un sujet qui est assez peu compris en réalité et qui est, à mon avis, crucial pour l'organisation de votre base de données et pour avoir une base de données efficace et vraiment utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel. Il s'agit des relations entre contacts et des relations entre mandats. Le CRM dans Time Sensor, donc la gestion des contacts dans Time Sensor, c'est une gestion des contacts relationnelle. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de spécifier non seulement donc d'entrer des contacts dans votre base de données, mais également de spécifier quelle est la relation entre chaque contact. Une relation, ça nécessite, c'est une relation qui est bidirectionnelle. Donc, ça veut dire que lorsque vous créez la relation d'un contact vers un autre, la relation inverse se crée également. Plutôt pas inverse, mais réciproque, c'est plus correct. Et il y a toujours deux parties dans une relation. Alors, on va voir comment ça se présente dans Time Sensor. On va tout d'abord commencer par la gestion des relations. Comme ça, vous pourrez comprendre comment ça se configure, en quoi ça consiste. Nous allons ensuite appliquer ces relations sur les contacts, puis faire une très courte pause avec un court petit quiz juste pour m'assurer que la compréhension est bonne. Et puis ensuite, on passera en tout dernier aux relations dans les mandats, qui sont un cas particulier, si vous voulez, des relations dans les contacts. OK. Alors, commençons tout de suite. Avant toute chose, j'aimerais juste vous spécifier que pour poser des questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&A qui se situe juste en bas de votre barre sur Zoom, là où vous avez le micro, la caméra, etc. Vous avez un autre bouton qui s'appelle Q&A. Et en cliquant dessus, vous avez la possibilité de poser des questions. Les questions m'arrivent directement sur mon écran et j'y répondrai soit au milieu, soit à la toute fin du webinaire en fonction de lorsqu'elles sont arrivées et, euh, et du temps qu'il nous reste. Voilà, si jamais vous avez des questions qui arrivent à la suite du webinaire, auxquelles vous n'avez pas pensé pendant le webinaire, vous pouvez évidemment m'écrire à dejan.marinov@timesensor.ch et je vous répondrai par mail dès que j'aurai l'occasion. Voilà, parfait. Alors, on va tout d'abord commencer par partager mon écran. Donc, voilà. Alors, je vais lancer le partage. Voilà. Tac. Alors, un petit instant. C'est en train de se lancer.
Voilà. Alors, desktop 1. Voilà. OK. Alors, c'est tout bon. Normalement, vous voyez mon écran juste ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à lever la main ou poser une question pour que je puisse, pour que vous puissiez m'attirer l'attention si jamais vous ne voyez pas bien, si c'est pas, le partage ne fonctionne pas ou quoi que ce soit. Et puis, je me chargerai de régler le problème le plus rapidement possible. Alors, on se situe ici dans une version de démo de Time Sensor Legal 365. Ce que je vais vous montrer fonctionne également sur Time Sensor Legal classique, bien qu'il est possible que les boutons soient un petit peu positionnés différemment. J'attire juste votre attention sur ça. Euh, je suis ici sur l'interface d'application, comme on l'appelle, la fenêtre d'application. Donc, vous avez une seule fenêtre combinée, mais voilà, c'est juste par préférence. Vous pouvez configurer évidemment votre Time Sensor comme vous le souhaitez. C'est identique, ce que je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va tout d'abord commencer par gérer les relations. Pour cela, il vous faut les droits administrateurs. Donc, vous devez avoir un compte administrateur et il faut vous rendre sur le petit bouton ici, paramètres, en bas à gauche. Donc, vous êtes ici maintenant dans la zone paramètres et nous allons éditer ce que l'on appelle ici des données de base. Les données de base, ce sont des données par défaut qui sont préconfigurées dans le logiciel. En cliquant ici sur le bouton, vous voyez qu'il y en a pas mal. C'est ici justement que vous traitez toutes sortes de choses, les prestations, les listes de prix, les choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va s'occuper des relations. Alors vous cliquez sur Relations et ça vous ouvre cette fenêtre juste ici. On voit qu'il y a déjà 12 relations qui ont été établies dans le logiciel. C'est pas mal déjà, mais c'est vrai on peut en créer d'autres. On peut en créer d'autres. Moi, je ne vous recommande pas d'en créer trop, sinon ça devient compliqué. Je vous recommande d'utiliser des noms assez génériques, comme par exemple, on voit ici organisation membre, parce que ça peut fonctionner pour une association, pour un tribunal, pour ce que vous voulez, et toutes sortes d'organisations, ça fonctionne, plutôt que d'avoir des relations trop précises et qu'il faut maintenir après sur le long terme, ça fait beaucoup de travail. Donc, je vous conseille d'avoir des relations un petit peu plus génériques, puisque la fonctionnalité restera la même, c'est juste il faudra, disons qu'il y aura juste un tout petit peu moins de précision. Voilà. Alors, en faisant un petit clic droit sur les colonnes juste ici, sur les titres des colonnes, vous avez la possibilité de dévoiler la colonne ID, qui est déjà dévoilée chez moi, mais peut-être que chez vous, elle ne l'est pas. Donc en faisant clic droit, vous voyez, je clique, hop, sur ID, et ça dévoile la colonne ID, qui est maintenant partie tout au fond. Donc je vais la remettre ici au début, et je vais agrandir ma fenêtre. Hop, un petit peu. Voilà. Donc, cette colonne ID, elle est très importante puisque chaque relation dans la base de données possède un identifiant unique, d'accord? Comme en fait tout enregistrement dans une base de données. Mais ici, l'importance, c'est pour les relations. Il faut veiller à ce que les relations qui sont déjà fournies par défaut, comme client assurance, client partie adverse, client avocat partie adverse et client tribunal, ce sont des relations qui sont là par défaut et dont les ID sont repris dans les templates pour les factures, pour les écritures et pour toute autre chose que vous allez créer depuis Time Sensor ou générer depuis Time Sensor. Donc c'est important de ne pas vraiment toucher à ces relations-là, puisqu'en fait, ce qui permet d'insérer par exemple dans une facture le numéro de référence d'une assurance, c'est parce qu'on a spécifié qu'on souhaite la relation 300. Donc je vous recommande de ne pas toucher à ce qui est là par défaut, mais de plutôt rajouter des relations si vous le souhaitez. Donc les ID, voilà, ça a une importance dans le logiciel, notamment au niveau des modèles. Ensuite, le nom 1 et le nom 2, ce sont deux colonnes qui en fait indiquent les deux parties d'une relation. Une relation se fait de deux parties, mais il y a toujours une partie principale et une partie secondaire, un petit peu comme un parent et son enfant, d'accord? Le parent étant la partie principale, son enfant étant la partie secondaire. OK? Donc, on le voit ici, l'exemple, dans la colonne de gauche, ce que vous devez généralement utiliser, ce sont les parties qui vont souvent se répéter dans votre base de données. Donc, par exemple, un client va avoir beaucoup de relations. En revanche, une assurance ne va avoir qu'une seule relation, c'est-à-dire c'est la relation entre l'assurance et son client. Mais un client va avoir une assurance, une partie adverse, un tribunal, il va avoir peut-être une partie proche, un payeur tiers, un commandataire, etc., etc. Donc c'est important que dans la colonne de gauche, vous prenez ce qui est hiérarchiquement au-dessus. Imaginez-vous comme un arbre où vous avez le tronc, c'est votre client, et puis ensuite les feuilles, ce sont la colonne numéro 2. D'accord?
C'est un petit peu abstrait peut-être à se l'imaginer comme ça, mais de manière générale, je vous recommande d'utiliser ce qui est déjà présent comme exemple pour comprendre ce que vous devez faire. Donc, d'un client découlent plusieurs relations et on peut en prendre une pour exemple pour vous montrer un petit peu comment c'est configuré. Alors, prenons par exemple la relation client-partie adverse. OK. Donc en double-cliquant dessus, ça vous ouvre cette fenêtre qui vous permet de définir le nom 1, le nom 2. Je vous recommande, c'est une nomenclature communément utilisée dans Time Sensor, de toujours avoir la partie au-dessus hiérarchiquement, donc ici le client, en gras, je veux dire en majuscule. C'est important pour vous y retrouver, donc toujours le nom 1 en majuscule, le nom 2 écrit normalement. Vous pouvez, en cliquant sur ce bouton, inverser si vous êtes trompé. Et vous avez ici plusieurs coches ainsi qu'un menu conflit d'intérêt. Commençons d'abord par les coches options. La coche intégration des données, si vous cliquez dessus, vous voyez ce qui est écrit. Les mandats et les documents du contact partie adverse seront affichés également pour le contact associé client. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez la partie adverse qui vous envoie un mail, par exemple, euh, le mail va évidemment aller dans le dossier de la partie adverse, puisque Time Sensor va reconnaître l'adresse mail, etc. Si vous avez l'archivage automatique des mails, sinon non. Mais si vous placez un mail ou quelconque document dans le dossier de la partie adverse, il va automatiquement aller dedans. C'est normal. Par contre, si vous cochez cette case, il va aussi aller dans ce qui est au-dessus hiérarchiquement. Donc ici, le client. Ça veut dire que si la partie adverse écrit un mail, qu'il arrive automatiquement dans Time Sensor dans le dossier de la partie adverse, il sera également placé dans le dossier du client. Comme ça, vous avez dans un seul dossier toutes les informations nécessaires. Donc l'intégration des données, c'est quelque chose de très important dans certaines relations. Dans d'autres, c'est évidemment totalement inutile. On le verra ici tout bientôt. Et la deuxième coche, c'est le transfert de facture. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les factures sont émises pour la partie adverse au lieu du client. Donc si vous êtes dans le client, vous facturez le mandat. Si vous avez rajouté une relation avec transfert de facture dans le mandat ou dans le dossier du client, la facture, le destinataire de la facture sera automatiquement la personne dans la relation et non le client. Je vais m'expliquer tout à l'heure dans une relation qui est plus claire. Par exemple, prenons la relation ici payeur-tiers. D'accord? La relation payeur-tiers, vous voyez que ici, la case transfert de facture est cochée. Les factures sont émises pour payeur-tiers au lieu de client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais une relation dans le dossier de mon client avec un payeur-tiers, donc je rajoute par exemple, je ne sais pas, le père d'un client jeune qui va payer, un client jeune par exemple qui est étudiant, d'accord, qui est le mandant, qui ne peut pas forcément se permettre de payer les honoraires, alors les parents, le père ou la mère vont payer les honoraires à sa place. Je peux rajouter le père ou la mère comme payeur tiers dans le dossier et dès que je vais créer une facture, ce sera le père ou la mère qui va recevoir la facture au lieu du client directement. C'est un exemple typique. Ensuite, la deuxième ici case qu'on voit, c'est la case conflit d'intérêt, participation au conflit. Alors ici, c'est quelque chose qui vous permet en fait de rendre la recherche de conflits d'intérêts plus intelligente, plus précise. Ça vous permet de spécifier lorsqu'une relation existe, est-ce que la personne qui est liée, dans ce cas-là ici au client, donc le payeur tiers, est-ce qu'il a une certaine participation au conflit? On considère que ici le payeur tiers il est neutre par rapport au conflit. Il ne fait que payer les factures, d'accord? Mais on pourrait avoir un autre cas de figure, comme par exemple la partie adverse. Mais la partie adverse, forcément par rapport au client, elle est dans l'équipe opposée, d'accord? Donc il faut spécifier que dans la participation au conflit, elle participe dans l'équipe partie adverse, d'accord? Idem pour l'avocat de la partie adverse. Alors ici qu'on considère neutre, mais c'est un petit peu discutable dans ce cas-là. Mais vous avez par exemple, si on regarde partie proche, vous voyez que c'est clairement du côté du client. D'accord? Donc ça, ce sont les différentes options qui sont là. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur comment faire ces relations-là, je vous invite à m'écrire. On propose des formations d'administrateurs de 3 heures dans lesquelles on peut vraiment aller très profondément, pas que dans les relations, mais dans quasiment tout ce qui se situe ici dans données de base. Donc si ce que je vous parle ici vous paraît très compliqué, je vous recommande de m'envoyer un petit mail. D'accord? Ensuite, on va maintenant passer à l'application des relations. On va faire une vraie relation.
entre deux contacts. Donc pour ça, on va aller dans le CRM, dans la gestion des contacts. Donc vous cliquez ici sur le champ contact et vous vous rendez dans, on va prendre les mandants, hein, pour l'instant c'est le plus logique. Donc je vais ouvrir un dossier. Moi, je vais juste en créer un nouveau ici. Donc je vais créer un nouveau dossier. Euh, Sauf que puisque je n'ai pas envie de remplir tous ces champs-là, j'ai ici, si vous le voyez sur mon bureau, des icônes de, comment on appellerait ça, des sortes de cartes de visite numériques qu'on appelle des V-cards, que vous pouvez directement insérer en fait dans Time Sensor et ce qui vous permet de auto-compléter toutes les données. Donc moi, je vais prendre ici Madame Bourbon-Valérie, je vais la glisser ici. Hop, il faut juste que j'autorise les droits d'accès. Je vais la glisser ici et vous voyez que Madame Valérie Bourbon, ici, toute son adresse a été insérée. Tout a été auto-complété, etc., etc. Tout va bien. Super. Alors, je vais sauvegarder son mandat, son dossier, excusez-moi. Je vais le rouvrir. Et là, j'ai besoin de ajouter à Madame Valérie Bourbon euh, une partie proche, hein, de Madame Valérie Bourbon. D'accord? Donc, je vais aussi également créer un nouveau contact. Toujours, je vais mettre Monsieur, oups, Rouf Bertrand ici. Tac, j'insère et comme vous voyez, ça vient d'être inséré et je peux valider. Voilà, alors maintenant je dois faire une relation. J'ai deux contacts, j'aimerais les lier entre eux. Je vais prendre Valérie Bourbon, qui va être ma cliente, qui est ma mandante, d'accord? Et je vais lui rajouter une partie proche. Alors, nous allons aller ici dans le petit plus, juste en bas, puisque ce sont ici, les relations se situent ici, et ça ouvre le sélecteur. Le sélecteur, c'est une fenêtre que vous allez voir assez souvent dans Time Sensor et qui est qui est une fenêtre un peu multifonction qui s'ouvre dans plusieurs cas, mais notamment quand vous ajoutez des relations, c'est une fenêtre que vous allez voir souvent, alors je vais vous apprendre à l'utiliser. Le sélecteur, c'est en fait un moteur de recherche dans le CRM qui vous permet de rechercher tous les contacts. Vous pouvez filtrer ici par mandant, autorité, etc. ou par tous les contacts juste au-dessus. Vous choisissez un champ de recherche. Moi, nom ou code me convient très bien dans tous les contacts. Et puis, je vais chercher Monsieur Rouf Bertrand. D'accord? Voilà, Rouf Bertrand. Et soit vous faites un simple glisser-déposer, soit vous pouvez choisir le type de relation ici. Moi, je vous conseille le glisser-déposer puisque c'est un petit peu plus intuitif, vu qu'ici, ça nous demande de créer une nouvelle relation. Alors, vous choisissez. Il y a ici Valérie Bourbon, qui est donc la cliente, et son Rouf Bertrand, et il faut choisir qu'est-ce qu'il est par rapport à Valérie Bourbon. Donc, lui, c'est partie proche. Voilà, partie proche. OK. Et voilà, vous pouvez maintenant fermer le sélecteur et vous voyez ici que la partie proche a été sauvegardée. Si maintenant je ferme le dossier ici de Bourbon-Valéry et que je vais chez Rouf Bertrand, vous voyez que Bourbon-Valéry apparaît ici comme lien également. Et je vois qu'il a une relation avec Bourbon-Valéry qui est ma cliente à moi. Voilà, donc ça c'est comment créer des relations de manière manuelle, c'est-à-dire il faut avoir déjà tous les contacts dans votre base de données, il faut avoir déjà toutes les adresses rentrées, etc. Et ensuite vous pouvez manuellement faire le lien. Maintenant, on va faire un cas de figure différent. Je vais effacer mes deux contacts Bourbon, Valérie et Rouf Bertrand et je vais vous montrer avec la petite poubelle comme ça, vous pouvez les sélectionner et les effacer. Je vais maintenant vous montrer comment faire un autre type de relation. Donc moi, je vais créer ici un nouveau contact qui va être une entreprise. J'ai ici une entreprise d'informatique qui s'appelle Meganet, d'accord? Que je vais aussi glisser juste là, et Meganet SA vient d'être importé. Maintenant, moi, j'aimerais lier des employés à Meganet SA. Alors, il y a un moyen rapide de le faire, enfin, le moyen je viens de montrer fonctionne aussi. Vous pouvez simplement avec le petit plus, cliquer ici, chercher les employés, les lier, etc. s'ils existent déjà dans la base de données. Mais là, vous êtes en train d'enregistrer un nouveau mandant et vous avez besoin d'enregistrer ces employés qui n'existent pas encore dans votre base de données. Comment le faire de façon simple, de telle sorte à ce que les adresses, les téléphones, etc. soient tout repris parce que ces gens-là sont liés à l'entreprise. Alors, je vais vous montrer. Je ferme ici Meganet. En fermant, vous voyez que Meganet est juste là et qu'il est sélectionné. Pendant que Meganet est sélectionné, vous pouvez cliquer sur le petit plus et ça va vous poser la question. Voulez-vous ajouter un ou plusieurs employés à Meganet SA? Oui. Et vous voyez que là, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Ajouter des employés qui vient de s'ouvrir. Et je peux ici ajouter des employés. Donc, ça va être Madame Bourbon Valérie. Voilà. Vous pouvez rajouter un téléphone spécifique si elle a une ligne directe, par exemple, ou quoi que ce soit. Vous pouvez rajouter sa fonction si vous voulez. Et vous pouvez la lier
en tant que contact de la société. Voilà. Ensuite, on peut rajouter également Monsieur, on a dit Rouf Bertrand. Cette fois-ci, ce ne sont plus des parties proches, hein. Ils sont collègues, ils travaillent dans la même entreprise. Et pareil, vous le liez en tant que contact de la société. Vous pouvez rajouter effectivement d'autres informations, son département, son téléphone, etc. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. En cliquant sur Ajouter, j'ai maintenant Meganet SA ainsi que Bourbon Valérie et Rouf Bertrand qui viennent de s'ajouter. Mais regardez bien, en ouvrant le dossier de Meganet SA, on voit bien que Bourbon Valérie et Rouf Bertrand sont là, mais regardez bien. Le numéro de téléphone, ici, il a été repris. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre le dossier de Bourbon Valérie? Vous remarquez que maintenant, dans son dossier, elle a Bourbon Valérie. Le complément, c'est son entreprise, ainsi que rue, etc. Donc l'adresse, elle apparaît comme si on écrivait à Madame Valérie Bourbon au sein de la société Meganet SA. Donc ce genre de stratagème, utiliser cette fonctionnalité, vous permet de reporter les adresses dans les personnes qui sont subordonnées à l'entité au-dessus. Donc c'est très utile, par exemple, si vous avez des personnes de contact dans un tribunal, dans une assurance, protection juridique ou quoi que ce soit, au lieu de créer les contacts à la main, taper toutes les adresses à la main, etc., vous pouvez simplement avoir une entité générale et ensuite créer chaque personne de contact individuellement à partir du dossier de l'assurance ou du tribunal ou de l'entreprise, etc. Voilà. Alors, on arrive un petit peu ici au milieu. Je vais stopper le partage d'écran. Je vais voir si des questions ont été posées. Je vois pour l'instant qu'il n'y en a pas. Alors, je vais en profiter pour lancer un petit quiz de compréhension. Hop. Oh, voilà, je viens de le lancer. Je vous laisse 1 minute pour y répondre. Vous pouvez choisir les réponses justes. Il y en a toujours une juste à chaque question. Il n'y a que 2 questions. Comme ça, je peux bien m'assurer que la compréhension est bonne, que ce que j'explique fait sens. Et puis, nous pourrons ensuite passer à la suite. Voilà. En attendant, pour ceux qui sont très rapides, je vous lance également un rapide questionnaire de... un questionnaire intermédiaire, j'appelle ça. Ah, il faut que je ne peux pas le lancer en même temps. D'accord. Ok. Donc, il va falloir attendre la fin du quiz pour le lancer. C'est donc juste après le quiz, je lancerai un petit questionnaire. C'est juste pour m'assurer que tout va bien pour l'instant, que vous m'entendez bien, que la vitesse à laquelle je parle, que la cadence, etc. est bonne. Je, je préfère m'assurer ça maintenant plutôt que de continuer pas ensuite et que vous ne puissiez pas m'entendre ou me voir. Voilà. Alors, 1 minute est passée. Je vois qu'il y a quelques réponses qui sont déjà rentrées. Je ne sais pas si tout le monde a pu répondre. Il y a 2, 3 personnes quand même qui n'ont pas donné de réponse, mais c'est pas grave. Nous allons finir là. Alors, un bon résultat. Je suis très très surpris. Certaines questions sont un petit peu compliquées, mais la majorité d'entre vous ont compris ce que j'ai dit. Donc c'est top, c'est super. Je vais finir ici le questionnaire et je vais maintenant partager le feedback intermédiaire. Voilà, il est lancé, je le lance pour 1 minute. Moi, en attendant, je continue de partager mon écran et je vais stopper le feedback intermédiaire au bout d'un moment. Voilà, je lance mon partage et on attaque la deuxième partie de ce webinaire. Alors, quelle est la deuxième partie? La deuxième partie, ce sont les relations dans les mandats. Parce que, prenons un exemple n'importe lequel, ici vous avez ces gens-là, vous voyez, on peut leur faire des relations qui sont pérennes, des relations de contact. Une relation de contact, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire, c'est une relation qui est indépendante d'un mandat. Une société, ses employés, ça ne dépend pas des mandats qui sont en cours. Une personne et son époux, par exemple, ça ne dépend pas des mandats qui sont en cours. Par contre, une personne et sa partie adverse, ça dépend quand même des mandats qui sont en cours. La partie adverse change de mandat en mandat. Donc, vous avez la possibilité d'avoir les relations par défaut pour chaque contact, mais aussi d'avoir des relations plus spécifiques à un mandat. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous montrer. Ouvrons un dossier n'importe lequel. Je prends Pinette Jules, d'accord, qui est mon client préféré. Je vais un petit peu mettre la fenêtre comme ça. Je vais aller dans les mandats et je vais créer ici un nouveau mandat. Hop, nouveau mandat. Par exemple, Pinette Jules, qu'est-ce qu'il a fait? Accident de la circulation. Alors, il n'a pas de chance, le pauvre. Vous voyez, il a fait aussi un accident de chantier juste avant. Là, c'est accident de la circulation. Il est compliqué un petit peu. Mais bon,
Rajoutons maintenant ces contacts liés. Donc, toujours la même logique que dans le dossier. Vous voyez on retrouve ici le même tableau hein, à peu près. Les colonnes sont un petit peu adaptées, mais on retrouve la même logique et on a le petit plus ici en haut à gauche. Avec le petit plus et le sélecteur, vous avez la possibilité de rajouter des contacts liés. Donc, dans un mandat, qu'est-ce qu'on a d'habitude? On a d'habitude une autorité. Donc, il va y avoir un tribunal. Alors, on va prendre le tribunal d'arrondissement ici d'Yverdon, avec un glisser-déposer, on va rajouter. Et la relation, c'est Pinat Jules, c'est le client, le tribunal d'arrondissement, bah, c'est le tribunal. Hop. On va rajouter quoi d'autre? On va rajouter une partie adverse d'abord. Alors, qui est-ce qui c'est? Boulanger Audrey, voilà. Client, partie adverse. Il est assez intelligent, Time Sensor. Il voit que puisque c'est une partie adverse que vous avez sélectionnée, il va vous suggérer automatiquement la partie adverse. Il y a quand même quelque chose qui sont inférés par défaut, mais c'est quand même à vous de vérifier que vous avez bien la bonne chose qui est choisie ici. Vous cliquez sur OK, on a la partie adverse. Ensuite, qu'est-ce on va rajouter? On va rajouter également un avocat de la partie adverse. Alors, je vais prendre ici Parnella Cahouette. Hop, client, avocat, partie adverse. OK. Et vous pouvez faire aussi ici, avec un simple clic droit, ajuster le retrait de l'entrée à droite. Vous voyez, ça a mis un petit peu à droite l'avocat de la partie adverse. Comme ça, on a la partie adverse et ensuite, hop, son avocat qui est mis un peu en évidence. On peut faire aussi une petite hiérarchie à ce niveau-là. Vous pouvez si vous le voulez, sinon vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas, c'est comme vous le souhaitez. Notamment utile si vous rajoutez le tribunal et ensuite vous voulez rajouter le juge spécifique au tribunal, par exemple, ça c'est possible aussi. Et puis on va rajouter aussi également dans les tiers, on va chercher une assurance. Est-ce que j'ai une assurance ici? Je crois que j'ai pas d'assurance. Non, j'ai pas d'assurance. Mais on peut rajouter quelqu'un qui va payer pour Jules Pinette. Donc on va aller dans les tiers et on va prendre ici monsieur. Ah, Dextra. Voilà. Dextra, ce sera notre assurance. Client assurance. Voilà. Et ici, vous voyez qu'il y a une colonne. On peut fermer le sélecteur dès qu'on a fini. Vous voyez qu'il y a une colonne ici, numéro de dossier. Cette colonne, elle vous permet de spécifier un numéro de dossier qui sera ensuite imprimé sur les factures. Ou sur les différentes écritures que vous faites, ça dépend de vos modèles. En fait, il y a des expressions qui sont insérées dans vos modèles. Si vous n'utilisez pas ces expressions-là, évidemment, ce ne sera pas inséré. Mais si vous les utilisez, ça permet d'insérer. Donc ici, on peut mettre le numéro de dossier du tribunal, ABC 1, 2, 3, voilà, par exemple. Ensuite, on peut mettre aussi le numéro de police chez Dextra. Donc, par exemple, voilà, voilà. Et puis, par exemple, voilà, on a ici le numéro de référence de Dextra. Et on valide. Et là, si on revient dans son accident de la circulation, vous voyez qu'on a ici toutes les relations qui ont été effectuées. Ces relations, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet, si vous voyez, mais ça fera partie de l'objet, ça fera l'objet d'un webinaire suivant. Si vous allez ici dans la chemise de mandat de Jules Pinette, alors maintenant il faut que je trouve son accident de la circulation. Donc on va chercher Jules Pinette, accident de la circulation. En ouvrant la chemise de mandat, vous voyez ici que j'ai, hop, toutes les choses qui sont spécifiées directement dans ma chemise de mandat. J'ai l'assurance, la partie adverse, l'avocat de partie adverse, le tribunal d'arrondissement. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'immédiatement choisir le destinataire de mes écritures, choisir le destinataire de mon mail que je vais faire depuis Time Sensor et automatiquement adapter les modèles, enfin adapter, pardon, le contenu des écritures en fonction du destinataire choisi. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je vais arrêter mon écran, le partage de mon écran, pardon, et je vois que c'est parfait. Vous avez pu répondre à mon feedback intermédiaire. Je vois que tout va bien. Je suis très heureux. Je vais fermer ça. Et on va maintenant répondre à quelques petites questions. Voyons voir. Ah, je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Alors, je vais juste mettre ça de côté comme ça. Je peux lire et puis parler en même temps. La question qui a été posée, c'est qui sera le destinataire de la facture? C'est une relation avec ton... Ah, c'est très intéressant. Qui sera le destinataire de la facture s'il y a une relation avec transfert de facture dans le dossier et une dans le mandat? Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure, je repartage mon écran. Hop, on a parlé tout à l'heure des relations avec transfert de facture. Pour vous montrer de quoi il s'agit, je reviens rapidement ici dans les paramètres, données de base, relations, et on a pour le PRTR, il y a ça, transfert de facture. Qu'est-ce qui se passe si je prends par exemple un contact, admettons Jules Pinette,
et que je lui rajoute un payeur tiers. Donc je prends par exemple Guibord Philippe. Guibord Philippe, je le rajoute et je le rajoute comme payeur tiers. Si je fais une facture dans n'importe quel dossier de Guibord Philippe, pardon, de Jules Pinette, ce sera Guibord Philippe qui sera automatiquement sélectionné comme le destinataire de la facture, puisque c'est son payeur tiers. Donc les factures de Jules Pinette seront automatiquement transférées à celui qui est plus bas hiérarchiquement et qui a le rôle de payeur tiers. D'accord? Maintenant, si vous pouvez également faire la même, si on prend ici l'accident de chantier plutôt, vous pouvez faire la même relation avec quelqu'un d'autre, par exemple Leroux à Loin, qu'on peut aussi rajouter ici comme payeur tiers dans le mandat. Mais là, on a un payeur tiers dans le dossier et un payeur tiers dans le mandat. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de payeur tiers dans le mandat, ça sera automatiquement celui du dossier qui sera sélectionné par défaut. S'il y a un payeur tiers dans le mandat, ce sera celui dans le mandat qui prévaut sur celui qui est dans le dossier. D'accord? À savoir que si jamais vous pouvez toujours sélectionner manuellement le destinataire de la facture, dans le sens que lorsque la facture est créée, ça permet juste de le sélectionner par défaut. Mais en cliquant dessus, vous avez tous les noms, le nom du mandant, ainsi que tous les payeurs tiers, les assurances, etc., qui sont disponibles pour, pour le paiement. Donc, il n'y a pas de, c'est pas quelque chose qui vous force à utiliser le roue à loin ici comme payeur tiers, c'est juste, ça permet de définir quelqu'un par défaut, d'accord? Un destinataire par défaut. Ok, mais c'est une question très intéressante. C'est vrai que c'est assez spécifique, donc j'espère ne pas avoir perdu tout le monde, mais c'est une question très intéressante. Voilà, je coupe mon partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je vois qu'il y a une deuxième question. Alors, information choisie. Ah oui, d'accord, ok. Donc, la question, c'est, pour faire une phrase un peu plus, comment dire, compréhensible, c'est, j'ai choisi la mauvaise relation, comment la modifier? Alors, je repartage mon écran, toujours. Je vous montre ça. Voilà, partage d'écran. Alors, prenons que l'exemple Pinette Jules, par exemple. D'accord? Tout à l'heure, j'ai rajouté Guibord Philippe comme payeur tiers. Mais en fait, c'est pas son payeur tiers. C'est quelqu'un d'autre. Il vous suffit simplement de faire un petit clic gauche ou droit sur la colonne payeur tiers, peu importe, et vous pouvez choisir. Vous pouvez changer. Par exemple, en fait, c'est pas son payeur tiers, mais c'est son sa partie proche, par exemple. Bon, après, il n'y a pas d'autres. Là, la plupart des relations ici, elles sont liées au mandat. Donc, c'est un petit peu des relations qui n'ont pas de sens. Dans le sens qu'il n'y a pas de sens de mettre partie adverse dans un dossier, il y a le sens de mettre partie adverse dans un mandat. Donc, le seul exemple que je peux vous faire ici, c'est partie proche. Mais vous voyez qu'il y a d'autres choses possibles. Idem dans le mandat, hein. Donc, si je vais dans le mandat et que je vais ici dans l'accident de chantier, par exemple, en faisant un simple clic gauche, je peux immédiatement changer qui c'est. Donc, je peux mettre ici qu'en fait, le Roux-Alain, c'est pas payeur tiers, mais c'est partie proche, par exemple, ou c'est commandataire. Voilà. Et puis vous pouvez simplement valider et ça sauvegarde. Voilà. C'est une question assez facile, mais c'est vrai que c'est important de le montrer. Comme ça vous évite de devoir effacer les relations. Parce que pour effacer les relations, suffit de la sélectionner et de cliquer sur le petit moins, mais le problème c'est qu'après il faut la refaire, etc. Ça prend plus de temps. Donc si vous avez pris la bonne personne, mais que vous vous êtes trompé juste de rôle, alors vous pouvez simplement au moyen d'un clic gauche le modifier. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste attendre une petite minute, boire un petit peu d'eau le temps que la dernière question arrive s'il y en a, sinon je conclus. Bon, je ne vois pas d'autres questions. C'est bon signe, ça veut dire que j'ai été clair dans mes explications. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir posé vos questions, d'avoir interagi avec moi. Je voulais simplement vous indiquer que si jamais des questions surviennent plus tard, vous pouvez évidemment m'écrire. Vous aurez également à la fin du webinaire, là, dès que je vais le terminer, une sorte de questionnaire de satisfaction. Je vous demande vraiment de le remplir, s'il vous plaît. Ça nous permet d'améliorer nos webinaires, ça nous permet d'adapter nos webinaires. Et vous pouvez aussi également proposer des sujets pour le futur pour qu'on puisse les traiter. Donc, c'est aussi une occasion pour vous. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans Time Sensor, des choses que vous souhaitez approfondir, profitez-en. C'est l'occasion d'avoir un conseil euh, gratuit en direct où vous pouvez interagir avec moi. Donc, je vous le recommande. Et puis ensuite, je vous invite également à aller sur notre site web où vous pouvez retrouver tous les autres webinaires et toutes les dates. Le suivant est dans environ un mois. Je vous laisse regarder le programme, vous inscrire et puis voilà.
Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée et un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci beaucoup. À bientôt.